Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a recadré sauvagement un journaliste de Macron, avec un discours qu'il a laissé sans voix. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. En mars 2023, Emmanuel Macron s'était rendu en République démocratique du Congo. Et il avait voulu jouer un match avec Félix Tshisekedi, le président de la RDC. Et on va dire que ça s'était mal terminé. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Voilà, merci. Je pense que le président Macron a une réaction. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Et aujourd'hui, en mai 2024, c'est Félix Tshisekedi qui s'est rendu en France. Et il a eu une conférence avec Emmanuel Macron. Mais sans match cette fois. Je veux d'abord vous redire tout le bonheur que nous avons de vous avoir en France. Monsieur le Président, je sais que... Je peux comprendre le président Emmanuel Macron. Il n'a pas envie encore de rentrer dans un match avec le président congolais, parce que les élections européennes se profilent. Or, cette fois-ci, c'est un journaliste qui a voulu rentrer dans l'arène du combat, en tentant de piéger le président congolais avec des questions tendancieuses. Mais la réaction du président congolais va le laisser sans voix. Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez? Oui, je vais m'y rendre, oui. Ce sera peut-être en juin, je crois. Voilà. Pourquoi maintenir ce lien? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux voudraient... Mais parce que le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part chez vous, de Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. Dans le sang. Non, N'y a-t-il pas eu de manifestation
à Paris qui ont causé des morts? N'y en a-t-il pas eu? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là, qu'on écrase... Mais moi, vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre... Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc, moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit... moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Ouais. Donc, moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été pas commis. De preuve qu'il y a des... Vous êtes libre de penser, c'est sûr. votre liberté à vous, mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, quand on entend pas du ça. tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable, mais cela n'est pas nié. Cela n'est pas nié. un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Les questions du journaliste sont tendancieuses. Vous n'avez pas l'impression de faire régresser la démocratie. Ce qui me marque dans ces questions, c'est que un journaliste est censé être impartial. Raison pour laquelle, nous, public, on a tendance à faire confiance aux journalistes. Mais au fil des décennies, la confiance du public a commencé à se réduire telle une peau de chagrin. Pourquoi? Parce que les journalistes ont perdu en crédibilité. Et comment ont-ils fait pour perdre cette crédibilité? Eh bien, tout simplement en adoptant un double langage à géométrie variable. C'est-à-dire que on revendique des idéaux pour certains, mais pour les autres, on ferme les yeux. Et en réalité, la fonction du double langage, elle est assez simple. L'idée, c'est de mettre en évidence des idéaux, des valeurs, des choses qui réveillent l'émotion du public pour masquer des intérêts qui sont un peu plus mesquins, des intérêts un peu moins glorieux. Raison pour laquelle on veut endormir la conscience avec des idéaux, de l'émotion. Parce que ça va nous permettre d'appuyer notre légitimité dans nos actions qui sont assez gênantes. Si le public découvrait la réalité qui se cachait derrière tous ces idéaux. Et c'est là que se pose une question extrêmement importante. Comment détecter un double langage? Cette partie de l'interview du président Tshisekedi m'a marqué. Parler de ces choses-là. Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Ouais. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Cette phrase du président congolais, elle m'a titillé l'esprit. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience qu'en réalité, on était tous sujets à une arnaque. On était tous sujets à subir un endormissement de notre conscience. Et en réalité, la distance que représente le terrain géopolitique par rapport au terrain de notre vie personnelle est assez faible. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes techniques de manipulation qui sont utilisées. L'objectif est d'endormir notre conscience avec de l'émotion, avec une fausse gentillesse. Et le truc, c'est que il y a toujours un intérêt mesquin derrière, mais on le découvre à la fin du jeu, à la fin du game. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'être capable de distinguer les mots des actes. Car ces deux éléments-là n'ont pas la même valeur. Et moi, il y a une publicité qui m'a marqué à jamais. C'était une publicité japonaise qui vendait des piles. Et pour démontrer que ces piles, c'était pas du blabla, elle avait fait cette publicité.
ナショナルネオハイトップ高層ビルに挑戦。見たか長持ち力持ちナショナルネオハイトップ。 Cette publicité, elle est tout simplement géniale. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui doit te suivre toute ta vie. Je m'explique. Dans ta vie, tu vas avoir des gens qui vont venir vers toi avec de l'émotion, avec de la tristesse, qui vont se maquiller avec des idéaux. Tout ça pour assouvir leur intérêt propre, personnel. Et dans le fond, toi, tu n'es qu'un pion dans leur petite stratégie. Et l'idée, c'est quoi? C'est de remettre en question le blabla. Je mets le blabla de côté. Par contre, ce que je veux voir aujourd'hui, ce sont des actes. Je veux voir ce petit bonhomme avec ses piles monter l'échelle. Et si le petit bonhomme s'arrête à 10 cm de l'échelle, tout ce que tu es venu me dire n'est que du blabla. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois, on vit dans un monde qui, selon moi, est une véritable jungle. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont malignes, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des intérêts qui sont d'ordre mesquin, qui savent que l'on est des sujets à une arnaque. Parce que parfois, on est trop gentil. Parce que parfois, on est inconscient, naïf. Et ils vont se jouer de cela. Avec des belles paroles. Des paroles qui vont toucher notre émotion, qui seront à fleur de peau. Et c'est là qu'on est victime de manipulation. Or, dans la vie, pour ne pas être victime d'une manipulation ou d'un double langage, il est nécessaire de faire la distinction entre le blabla et les actes. Et quand tu comprendras ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. C'est bien de voir parfois des présidents qui parlent de manière franche et vraie, tu vois? Des gens qui, lorsque quelqu'un essaye de leur rentrer dedans, ils reviennent avec une massue de vérité qui te casse la gueule. Raison pour laquelle j'aimerais que tu écrives en commentaire « Je suis Congo ». Je répète, « Je suis Congo ». Quand tu écris « Je suis Congo », au fait, tu décides d'avoir une conscience réveillée. Une conscience qui peut faire la distinction entre le double langage qui essaye de t'endormir et la réalité des actes. Tu n'es pas une personne qu'on peut arnaquer facilement parce que tu réclames la vérité dans les actes. Alors écris en commentaire « Je suis Congo ».